Et il existe une prophétie millénaire qui parle d'une porte mystérieuse. Et si l'on en croit certaines interprétations assez fascinantes, cette porte serait sur le point de s'ouvrir et de changer notre monde, pour toujours. C'est le grand mystère de la porte orientale. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir aux textes eux-mêmes. Écoutons ce que dit le prophète Ézéchiel. « Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et la terre resplendissait de sa gloire. » On n'est pas dans le détail là. On parle d'un événement à l'échelle cosmique, l'arrivée d'une présence divine qui illumine absolument tout. Cette porte sacrée, ce point d'entrée de la gloire divine, serait donc sur le point de se rouvrir. Alors, la grande question, c'est où se trouve-t-elle? Et qu'est-ce qui va se passer concrètement quand elle s'ouvrira? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, pour dénouer ce mystère, il faut d'abord plonger dans ses racines, au cœur même des textes bibliques. En fait, dans les Écritures, l'Orient, ce n'est pas juste une direction cardinale, c'est bien plus que ça. C'est presque toujours associé à la présence de Dieu. Pensez-y un peu. Le fameux jardin d'Éden, il a été planté à l'est. Après la chute, c'est aussi à l'est que des chérubins sont placés pour garder l'accès à l'arbre de vie. Plus tard, le tabernacle puis le temple de Jérusalem sont tournés vers l'est. Et c'est par là, par cette porte orientale, qu'Ézéchiel voit la gloire de Dieu quitter le temple. Et surtout, et c'est le point clé, c'est par là qu'il la verra revenir. Mais attention, il y a un détail crucial. La prophétie est très claire là-dessus. Cette porte est fermée, scellée. Ézéchiel dit même « Cette porte restera fermée, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. » Son ouverture ne peut donc pas être un événement anodin. C'est quelque chose d'unique, de divin, un moment exceptionnel. Bon, on a une porte. Elle est scellée, elle attend un événement divin. Mais alors, où est la clé? Eh bien, la réponse, selon l'interprétation qu'on explore aujourd'hui, ne se trouve pas là où on pourrait le croire. Et c'est là que tout bascule. Les sources qu'on analyse nous proposent une lecture complètement différente. Elles nous disent « Arrêtez de chercher sur Terre. La clé de cette prophétie, elle n'est pas terrestre. Elle est céleste. » Le mystère de la porte orientale serait en fait une énigme cosmique. Et voilà le cœur de cette interprétation pour le moins surprenante. La porte orientale ne serait pas un lieu physique sur notre planète. Non, ce serait une planète de notre système solaire, Neptune. La porte vers le divin serait en fait un corps céleste qui nous attend là-haut. Alors clarifions un peu ce que ça implique. Dans cette vision cosmique, la porte orientale n'est plus une simple porte. Le terme désigne un moment bien précis, l'instant où la planète Neptune s'enflammerait pour devenir une nouvelle étoile. Cet événement, cet allumage, serait littéralement l'ouverture du portail, l'entrée de la gloire de l'Éternel, visible par tout le monde et marquant le début d'une nouvelle ère de lumière. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Pour appuyer cette idée, la théorie va encore plus loin, en réinterprétant un autre symbole biblique très connu, les fameux 2 témoins du livre de l'Apocalypse. D'après ces sources, ces 2 témoins ne seraient pas du tout des prophètes humains. Ce seraient 2 astres. D'un côté, notre Soleil, le témoin du monde actuel, le gardien de ce qu'on pourrait appeler l'ancien jour. Et de l'autre, Neptune, une fois allumée, qui deviendrait le témoin du monde à venir, la gardienne du nouveau jour. Ensemble, ils seraient les 2 chérubins célestes. On voit bien ici comment les textes sont relus. Ce verset de l'Apocalypse, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la Terre, cesse d'être une métaphore. Il devient la description presque littérale de 2 sources de lumière cosmique, 2 étoiles, 2 soleils dans notre ciel. Le symbolisme est vraiment puissant. C'est un renversement de perspective assez incroyable quand on y pense. Au début, dans la Genèse, les chérubins gardaient la porte du jardin d'Éden pour en bloquer l'accès. Dans cette vision, leur rôle est complètement inversé. Ce nouveau système de 2 étoiles, le Soleil et Neptune, formerait les nouveaux chérubins qui, cette fois, ouvriraient la porte en grand pour tout le monde. Bon, la question qui brûle les lèvres maintenant, c'est d'accord, mais quand? Quand tout ça est-il censé se produire? Et là, l'interprétation propose un calendrier d'une précision assez déconcertante. Alors, accrochez-vous. Voici la séquence des événements prédits. Tout commencerait en juillet 2030, avec un signe avant-coureur, une activité solaire soudaine et très intense, qui serait provoquée par Neptune elle-même. Puis, le 15 décembre 2031, l'événement principal, Neptune s'allume. Elle devient une étoile visible par tous, la porte orientale s'ouvre. L'année 2032 serait une sorte d'année de grâce pour que l'humanité intègre la nouvelle donne. Et enfin, fin 2033, la séparation finale, où l'ancien monde s'effondrerait pour laisser place à un ordre nouveau. Et ce n'est pas un hasard, la période qui s'écoule entre le tout premier signe et l'établissement de ce nouvel ordre durerait exactement 1260 jours. Pour ceux qui connaissent un peu les prophéties, ce chiffre n'est pas anodin du tout, il fait directement écho aux livres de Daniel et de l'Apocalypse. D'accord, imaginons que tout ça arrive.
Quelles seraient les conséquences concrètes d'une telle transformation? Explorons un peu la vision du monde qui en découlerait. Après l'allumage de Neptune, le monde tel qu'on le connaît serait bouleversé. Le voile qui recouvrait les Écritures saintes serait levé et leur sens cosmique profond deviendrait clair pour tout le monde. Les ténèbres spirituelles reculeraient face à cette nouvelle lumière qui purifierait la Terre. Les élus seraient ceux qui guideraient l'humanité vers cette nouvelle ère et une nouvelle Terre serait établie, baignée en permanence par la lumière de 2 soleils. Donc on n'est pas sur une vision apocalyptique classique de fin du monde destructrice. C'est présenté bien plus comme une sorte de reset cosmique, la naissance d'une humanité renouvelée, qui passerait de l'ombre à une ère de lumière et de compréhension. Alors au final, qu'est-ce qu'on a là? Un plan divin, écrit dans les étoiles depuis la nuit des temps qui attend son heure? Ou bien une nouvelle mythologie cosmique, parfaitement adaptée à notre époque, fascinée par l'espace et les grands mystères? C'est la question que cette interprétation nous laisse. Un pont vraiment fascinant entre la foi ancienne et l'astronomie moderne.